Lorsque mon fils Thomas m'a déposé à la maison de retraite Sunny Pines, il m'a promis que ce ne serait que pour quelques semaines. Juste le temps de finir les rénovations de la maison d'hôte, maman, a-t-il dit en me tapotant la main avec ce sourire répété que j'avais fini par reconnaître. Ensuite, tu emménageras avec nous, comme nous en avons discuté. J'acquiesçai, faisant rouler ma seule valise dans la chambre 237, en essayant d'ignorer les murs beiges institutionnels et la légère odeur de désinfectant qui ne pouvait pas vraiment masquer le parfum sous-jacent de vieillesse. Je suppose. Je m'appelle Eleanor Winters. J'ai 72 ans et c'était il y a exactement 8 mois. La musique change légèrement, plus mélancolique. Le premier mois, Thomas est venu tous les dimanches. Il amenait sa femme Diane et mes petits-enfants, Mia et James. Il s'asseyait maladroitement dans le petit espace de visite, les enfants s'agitant, visiblement mal à l'aise avec les autres résidents. Thomas me montrait des photos de l'avancement des travaux sur son téléphone. L'entrepreneur dit que ce ne sera que dans quelques semaines, maman. Tu vas adorer ce que nous faisons de l'espace. J'acquiesçai en examinant attentivement les photos. Il y avait quelque chose qui clochait. Le même coin d'une pièce était montré sous des angles légèrement différents. Les mêmes échantillons de peinture étaient présentés contre le même mur. Mais je ne disais rien. Quelle mère veut accuser son fils de lui mentir en face ? Au bout de 3 mois, les visites du dimanche étaient devenues un week-end sur 2. Les mises à jour sur les rénovations devenaient vagues. Ces choses prennent toujours plus de temps que prévu, disait Thomas, ne montrant plus de photos. Comment se passe la plomberie ? Demandai-je pour le tester. Oh, tu connais les plombiers, répondait-il en agitant la main. Ils trouvent toujours de nouveaux problèmes derrière les murs. Au 4e mois, les visites avaient diminué à 1 fois par mois. Mes appels tombaient souvent sur la messagerie vocale. Lorsque Thomas rappelait, c'était toujours lorsqu'il était en voiture, pour des conversations limitées à 10 minutes distraites entre son bureau et son domicile. Je ne suis pas naïve. J'ai élevé 3 enfants après la mort de mon mari Richard, alors qu'ils étaient adolescents. Je les ai envoyés à l'université en cumulant 2 emplois. Enseigner à l'école primaire le jour et tenir la comptabilité d'entreprises locales la nuit. Je savais ce qui se passait. Je ne voulais juste pas y croire. Un après-midi du 5e mois, j'étais assise dans la salle commune de Sunny Pines, faisant semblant de lire un magazine pendant que 2 membres du personnel discutaient à côté, pensant que je ne pouvais pas les entendre. Cette nouvelle résidente du 237, dit l'un d'eux. La famille ne vient plus jamais nous rendre visite, tu as remarqué ? Un cas classique, répondit l'autre avec un soupir entendu. Promets à maman que c'est temporaire, puis disparaît lentement. Ça arrive tout le temps. Je laissai tomber le magazine sur mes genoux, regardant par la fenêtre la petite cour où quelques résidents se déplaçaient, en traînant les pieds sur le sentier. Était-ce mon avenir ? Traîner en rond pendant que ma famille passait à autre chose sans moi ? Ce fut plus tard dans la journée que je pris une décision. S'ils pensaient de pouvoir se débarrasser de moi comme d'un appareil obsolète, ils allaient découvrir que cette vieille femme avait encore de la ressource. Vous voyez, ce que mes enfants ignoraient, ou avaient commodément oublié, c'est que la propriété de 6 hectares que leur père et moi avions achetée à la campagne 40 ans plus tôt était toujours à mon nom. La propriété avec la ferme victorienne dans laquelle ils avaient grandi. La propriété qui abritait les collections de meubles anciens que Richard et moi avions restaurées avec amour. La propriété que le testament de leur père m'avait spécifiquement léguée, pas à eux, étant entendu qu'ils en hériteraient à mon décès. La propriété que Thomas me harcelait pour que je lui cède depuis 3 ans. Je me souviens de la première fois qu'il en a parlé. Nous étions assis dans la véranda de la vieille maison, regardant une tempête d'été s'abattre sur les champs. J'étais veuve depuis près de 20 ans à l'époque, mais j'avais entretenu la propriété moi-même, en engageant de l'aide quand j'en avais besoin, mais en prenant toutes les décisions et en supervisant toutes les réparations. « C'est tout à fait logique, maman », avait-il dit en me faisant glisser un dossier de documents sur la table basse. « Pour la planification successorale, pour éviter l'homologation. Tu vivras toujours ici, bien sûr. Rien ne changera. » J'avais regardé les papiers, puis j'avais de nouveau regardé mon fils. Il avait réussi dans l'immobilier commercial, ce qu'il ne manquait jamais de me rappeler chaque fois que nous discutions de finances. Il avait le charme de son père, mais pas la transparence de Richard. « Je vais y réfléchir », lui avais-je dit en mettant le dossier de côté. Il en avait reparlé à Thanksgiving cette année-là, et à Noël, et le jour de mon anniversaire. Toujours avec le même sourire préparé, les mêmes explications bidons sur la planification successorale intelligente. J'avais résisté, non pas parce que je ne faisais pas confiance à mon fils, mais parce que, peut-être que je ne faisais pas autant confiance à mon fils qu'une mère devrait le faire. Richard avait toujours dit que Thomas avait l'astuce de son grand-père. Malin comme un singe, mais surveille-le, m'avait-il prévenu. Il pense 3 coups d'avance.
Je regardais autour de moi dans ma petite chambre à Sunny Pines. Le lit jumeau avec son matelas fin, la seule fenêtre donnant sur le parking, la salle de bain commune avec Madame Henderson à côté, qui prenait exactement 47 minutes chaque matin pour faire sa toilette. Ma vie s'était réduite à cela. Au mur, j'avais accroché une seule photo. Richard et moi à l'occasion de notre 30e anniversaire de mariage, debout devant la vieille maison. Nous rions tous les deux parce que le retardateur de l'appareil photo s'était déclenché de manière inattendue. C'était le dernier anniversaire que nous avions célébré avant sa crise cardiaque 6 mois plus tard. « Que ferais-tu, Richard » chuchotai-je à la photo. J'entendais presque sa réponse. « La même chose que toi, Ellie. Montre-leur de quoi tu es capable. » J'ai pris mon téléphone et appelé mon ancienne amie Margaret. Elle était avocate spécialisée dans l'immobilier avant de prendre sa retraite il y a 5 ans. Nous étions restés en contact, nous nous retrouvions pour déjeuner tous les quelques mois, jusqu'à ce que je sois transférée à Sunny Pines, trop loin de nos repères habituels pour que je puisse la rejoindre sans voiture. « Margaret », ai-je dit quand elle a répondu, « j'ai besoin de ton aide. » Le plan a pris forme au cours des 2 semaines suivantes. Margaret est venue me rendre visite à Sunny Pines, apportant des dossiers et des notes. Elle m'a mise en contact avec son ancienne collègue, une jeune avocate intelligente nommée Sophia Chen. Ensemble, nous avons rédigé les documents nécessaires. J'ai cédé la propriété, non pas à Thomas, mais à une société à responsabilité limitée que je contrôlais. Ensuite, j'ai inscrit la propriété auprès d'une maison de vente aux enchères réputée, spécialisée dans les maisons et domaines historiques. « Es-tu sûre de ce que tu fais, Eleanor ?» me demanda Margaret alors que nous finalisions les documents. « Cela changera ta relation avec tes enfants. Pour toujours. » Je repensais aux promesses vides de Thomas, à la carte de Noël annuelle de Jennifer, la seule communication que j'avais reçue d'elle, aux appels téléphoniques occasionnels de Michael depuis la ville européenne où il vivait ce mois-là. « Quelle relation ?» répondis-je. « Ils l'ont déjà changé. Je ne fais que répondre aux nouvelles conditions. » Thomas ne se doutait de rien. Quand il était finalement revenu me rendre visite au début du 6e mois, je l'ai interrogé sur les rénovations. « Oh, tu connais les entrepreneurs », a-t-il dit en riant sans que ses yeux ne se dérobent. « Mais nous approchons du but. Je pense que tu seras installé d'ici Noël. » Noël, 8 mois plus tard, j'ai souri et hoché la tête. « C'est charmant, ma chérie. » J'ai remarqué qu'il jetait des coups d'œil dans ma petite chambre sans jamais vraiment croiser mon regard, qu'il avait regardé sa montre 3 fois pendant notre visite de 30 minutes, qu'il ne m'avait pas demandé une seule fois comment j'allais, ce que je lisais, si je m'étais fait des amis. « As-tu besoin de quelque chose de la maison ?» demanda-t-il en se préparant à partir. « Des objets personnels ?» Je pensais à la boîte à bijoux qui avait appartenu à ma mère, aux albums photos retraçant 50 ans d'histoire familiale, au livre bien-aimé de Richard. « Non, dis-je, rien qui me vienne à l'esprit. » Il hocha la tête, soulagé d'être dispensé d'une course. « Je t'appelle la semaine prochaine, » dit-il en m'embrassant sur la joue. Il ne le fit pas. La vente aux enchères était prévue pour le mois suivant. En attendant, j'ai engagé un service pour cataloguer et photographier chaque objet de la maison. Le service de table Chippendale, où nous avions partagé des milliers de repas en famille. La collection de romans en première édition de Richard, amoureusement accumulée au fil des décennies. Les tapis persans anciens que nous avions achetés lors de notre voyage pour notre 25e anniversaire. Les peintures à l'huile de la grand-tante de Richard, une artiste accomplie mais méconnue à son époque. J'ai passé méthodiquement en revue chaque liste d'inventaire, notant la provenance et fixant des prix de réserve le cas échéant. J'étais minutieuse. Je gérais les finances du ménage depuis 50 ans. Je connaissais la valeur de tout ce que nous possédions. Sophia m'a aidé à établir une fiducie pour le produit de la vente, avec des conditions strictes sur la manière et le moment où l'argent pouvait être utilisé. J'ai également pris des dispositions avec une résidence pour personnes âgées, pas Sunny Pines, mais Lakeside Gardens, un établissement haut de gamme avec des appartements spacieux, une cuisine gastronomique et de vastes terrains pour se promener. Le genre d'endroit qui coûte 8 000 $ par mois. Le genre d'endroit que mes enfants avaient jugé trop cher lorsqu'ils avaient cherché des options pour moi. « Nous devons être pragmatiques en ce qui concerne tes finances, maman », avait dit Thomas lorsque j'avais mentionné Lakeside. « Nous devons faire durer ton argent. » Mon argent, pas le leur. Pas encore. La semaine précédant la vente aux enchères, j'ai reçu un appel étrange de ma fille Jennifer. Elle vivait à Seattle avec son mari et leurs 3 enfants. Nous nous parlions environ 1 fois par mois et elle ne m'avait pas rendu visite depuis plus d'1 an. Elle prétendait que le vol transcontinental était trop cher et prenait trop de temps compte tenu de son emploi du temps chargé en tant qu'administratrice d'hôpital. « Maman, dit-elle d'une voix tendue, je viens de recevoir un email étrange d'une société de vente aux enchères à propos de la maison. Il doit y avoir une erreur.
J'étais assis dans la petite cour de Sunny Pines, observant un cardinal sautant de branche en branche dans le seul arbre décharné. Je pris une profonde inspiration. Ce n'est pas une erreur, Jennifer. Je vends la maison et tout ce qu'elle contient. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai vérifié si l'appel avait été coupé. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle finalement dit, d'une voix anormalement aiguë. C'est notre héritage. Papa voulait que nous ayons cette maison. Ton père voulait que j'aie cette maison, ai-je corrigé gentiment. Et j'ai décidé de la vendre. Mais où vas-tu vivre? Et la maison d'amis que Thomas est en train de construire? J'ai failli rire. Jennifer, il n'y a pas de rénovation de la maison d'amis. Il n'y en a jamais eu. Thomas m'a emmené dans cette maison de retraite il y a 8 mois et il n'a pas l'intention de me faire déménager. Ce n'est pas vrai, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Il nous a dit « Quand as-tu parlé pour la dernière fois de moi à ton frère, Jennifer ?» Un autre long silence. « Je dois appeler Thomas, » dit-elle enfin. « Oui, acquiesçai-je. Je pense que tu as raison. » Ce soir-là, je reçus un autre appel, celui de Michael, mon plus jeune fils. Contrairement à ses frères et sœurs, Michael avait toujours été franc. Peut-être parce qu'en tant que Benjamin, il avait été davantage témoin des difficultés de Richard et moi dans notre mariage, et avait vu davantage la réalité derrière la façade d'une vie de famille parfaite. « Maman », dit-il, sa voix portant le léger écho d'un appel international. « Jennifer vient de m'appeler, paniquée. C'est vrai? Tu vends la maison ?»« Oui », dis-je simplement. Il resta silencieux un moment. « Tant mieux pour toi », dit-il finalement. « Tu n'es pas contrarié ? » « Pourquoi le serais-je ? C'est ta maison. » Ton frère et ta sœur semblent penser autrement. Michael renifla. Thomas lorgne cette propriété depuis des années. Il n'arrête pas de parler de la façon dont il pourrait la développer, la diviser en parcelles, construire des maisons de luxe. Je suis surpris qu'il ne t'ait pas déjà convaincu de la lui céder. J'ai senti un frisson. Thomas ne m'avait jamais parlé de projet de développement. Et Jennifer ? Ai-je demandé. Jennifer suit l'exemple de Thomas. Elle l'a toujours fait. Il a fait une pause. Pour ce que ça vaut, maman, je pense que Thomas avait vraiment l'intention de t'emmener chez lui. Au début. Mais Diane n'en a jamais voulu, et tu sais qu'il cède toujours à ses caprices. Je repensais au sourire crispé de ma belle-fille lors de nos visites, à la façon dont elle n'avait jamais prononcé mon nom, se référant toujours à moi en tant que mère de Thomas, ou grand-mère des enfants, comme si je n'avais aucune identité au-delà de ma relation avec sa famille. « Ça va, maman ?» me demanda Michael en voyant que je ne répondais pas. « Où iras-tu après la vente ?»« À Lakeside Gardens, » lui dis-je. « J'ai déjà versé un acompte. » Il siffla. « Chic, tant mieux pour toi. Je viendrai te rendre visite la prochaine fois que je serai aux États-Unis. » Je le croyais. Michael avait toujours tenu ses promesses, aussi limitées fussent-elles. Le lendemain, Thomas se présenta à l'improviste à Sunny Pines. Son visage était rouge, ses cheveux normalement soignés étaient ébouriffés. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il sans prendre la peine de baisser la voix, même si ma porte était ouverte et que Madame Henderson passait dans le couloir. Je lui fis signe d'entrer et fermai la porte derrière lui. « Assieds-toi, Thomas. »« Je ne m'assois pas. Tu vends la maison de papa, sans même en discuter avec nous? Cette maison est dans notre famille depuis 40 ans, ai-je terminé pour lui. Depuis que ton père et moi l'avons achetée, avec notre argent. » Mais il semblait avoir du mal à trouver ses mots. « Et les rénovations, la maison d'amis ?» Je l'ai simplement regardé. Après un moment, il a eu la grâce de détourner le regard. « Maman, je peux t'expliquer ?» ?»« Il n'y a rien à expliquer, Thomas. Tu m'as menti. Tu m'as installé ici sans avoir l'intention de me faire déménager. Ce n'est pas... Tu n'es pas venu depuis des semaines. Tu réponds rarement à mes appels. Les enfants ne sont pas venus depuis des mois. Nous avons été occupés. Les rénovations. Arrête, s'il te plaît. » Ma voix était calme, mais ferme. Nous savons tous les deux qu'il n'y a pas de rénovation. Il n'y a pas de maison d'amis. Il n'y en a jamais eu. Il s'effondra dans le fauteuil du visiteur, passant une main dans ses cheveux. « D'accord, » admit-il enfin. « Nous ne rénovions pas une maison d'amis. Mais nous avions l'intention de te ramener à la maison. Un jour. » Quand ? Après que la maison ne m'appartienne plus que de nom ? Après que tu aies emménagé toutes tes affaires et pris possession de chaque pièce ? Après que je sois devenue trop vieille ou trop malade pour discuter ? Il ne répondit pas. « La maison a déjà été vidée, » lui dis-je. « La vente aux enchères a lieu la semaine prochaine et j'ai déjà versé un acompte pour un appartement à Lakeside Gardens. » Il sursauta. « Lakeside ? As-tu une idée du prix de cet endroit ? » « Oui, c'est pour ça que je vends la maison. Je m'attendais à de la colère, à des cris, peut-être même à des menaces, mais je ne m'attendais pas à ce que mon fils se mette à pleurer. « Maman, dit-il d'une voix brisée,
Cette maison est tout ce qu'il nous reste de papa. Tu ne peux pas la vendre. » Pendant un instant, j'hésitais. La maison renfermait tant de souvenirs. Richard apprenant aux enfants à faire du vélo dans la longue allée, les dîners de famille, dans le jardin les soirs d'été, les matins de Noël autour de la cheminée. Mais je me suis souvenu de ce que la maison était devenue après la mort de Richard. Comment Thomas avait commencé à évaluer sa valeur avant même que la tombe de Richard ne soit marquée d'une pierre tombale. Comment Jennifer avait commencé à réclamer des meubles. Quand le moment sera venu, je veux la salle à manger, maman. Comment aucun d'eux n'avait proposé d'aider à entretenir la propriété, mais tous deux avaient beaucoup d'opinions sur la façon dont je devais la gérer. La maison n'est pas ton père, Thomas. Ton père vit dans tes souvenirs, dans les valeurs qu'il t'a enseignées, ou qu'il aurait dû t'enseigner. Il leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. Pendant un instant, je vis le petit garçon qui était venu me voir avec ses genoux écorchés et ses jouets cassés, me cherchant pour tout réparer. « Nous pouvons trouver une solution, » plaida-t-il. « Tout ce que tu veux, arrête juste la vente aux enchères. » J'ai secoué la tête. « La vente aux enchères a lieu la semaine prochaine. Alors, laissez-nous au moins acheter certains des objets. Les livres de papa, le service de table, ces choses ont une signification pour nous. » Elles ont une signification pour moi aussi, Thomas. Tous les jours depuis 40 ans. Mais je ne t'ai pas vu proposer de les entretenir quand tu m'as fait emménager ici. Je ne t'ai pas vu te soucier de savoir où iraient ces trésors de famille. Il s'essuya les yeux. « Que veux-tu, maman ? De l'argent, c'est ça ? Nous pouvons payer Lakeside. Entre Jennifer, Michael et moi, nous pouvons le couvrir. » Ce n'est pas une question d'argent, Thomas. C'est une question de respect, d'honnêteté, de traiter ta mère comme un être humain avec des sentiments et de l'autonomie, et non comme un problème à gérer. Après son départ, je suis restée longtemps assise sur mon lit, à regarder la photo de Richard et moi. Une partie de moi se demandait si j'étais cruelle, si je laissais des sentiments blessés me pousser à punir injustement mes enfants. Mais je me suis souvenue du visage de Thomas lorsqu'il a parlé du coup de Lakeside. Non pas de son inquiétude pour mon bien-être, mais de son effarement face à la dépense. Je me suis souvenue de l'hypothèse immédiate de Jennifer selon laquelle la maison était son héritage et non ma demeure. Je me suis souvenu de la façon désinvolte dont il s'était tous éloigné de moi après m'avoir déposé à Sunny Pines. Non, ce n'était pas une punition, c'était de l'instinct de conservation. Le jour de la vente aux enchères s'annonçait clair et lumineux. Je n'y suis pas allée, Sophia m'avait déconseillé d'y assister, suggérant que ma présence pourrait mettre les acheteurs potentiels mal à l'aise. Au lieu de cela, j'ai suivi l'événement grâce aux mises à jour de Margaret qui y était allée. « La propriété vient de se vendre », m'a-t-elle envoyé un texto vers midi. « Vous n'allez pas croire le prix. » Elle avait raison, la vente aux enchères a été un succès qui a dépassé mes attentes. La propriété s'est vendue pour près du double de l'estimation de Margaret. Plusieurs des pièces anciennes ont rapporté de petites fortunes aux collectionneurs. Les livres de la première édition de Richard ont été donnés à une bibliothèque universitaire, ce qui m'a fait plaisir. Ils seront préservés et appréciés. « Veux-tu savoir qui a acheté quoi ?» m'a demandé Margaret lorsqu'elle a appelé ce soir-là. « Non », répondis-je après un moment de réflexion. « Laisse tout tomber. » Après la vente aux enchères, une fois que toutes les formalités administratives ont été finalisées et que l'argent a été déposé en toute sécurité dans le trust, j'ai emménagé à Lakeside Gardens. Mon appartement dispose de 2 chambres, d'une cuisine entièrement équipée et d'un balcon donnant sur le lac. Je me suis liée d'amitié avec plusieurs résidents qui, comme moi, se sont retrouvés à naviguer sur le terrain complexe du vieillissement dans une société qui rejette souvent les personnes âgées. L'un d'eux, un juge à la retraite nommé Robert, a perdu sa femme d'un cancer il y a 5 ans. Ses enfants avaient vendu sa maison alors qu'il était encore en deuil, le plaçant dans une résidence-service pour son propre bien. Ils avaient de bonnes intentions, m'a-t-il dit autour d'un café dans la salle à manger de Lakeside. Mais ils ne m'ont jamais demandé ce que je voulais, ils ont juste décidé. Une autre nouvelle amie, Evelyn, avait été pianiste de concert dans sa jeunesse. Ses enfants avaient vendu son piano. « Il est trop grand pour ton appartement, maman », sans la consulter. Maintenant, ses doigts bougeaient sans cesse sur la nappe pendant que nous parlions, jouant des mélodies fantômes. Nous avons formé un groupe de soutien informel, nous nous réunissant 3 fois par semaine pour partager des histoires, offrir des conseils, parfois simplement pour nous asseoir ensemble dans un silence compréhensif. Thomas ne m'a pas adressé la parole depuis notre confrontation. Jennifer m'appelle de temps en temps, la voix toujours tendue, nos conversations brèves et tendues. Mon plus jeune fils, Michael, qui vivait en Europe et n'était pas impliqué dans toute cette histoire, me rend visite quand il est dans le pays. Il semble comprendre ma décision, ou du moins la respecter. « Je t'ai apporté quelque chose », m'a-t-il dit lors de sa dernière visite,
en me tendant un petit paquet. À l'intérieur se trouvait le médaillon en argent qui avait appartenu à ma mère, le seul bijou auquel je tenais vraiment, que j'avais laissé à la maison. « Comment as-tu eu ça ?» ai-je demandé. J'ai demandé à Thomas si je pouvais passer en revue certains des objets avant la vente aux enchères. Il ne voulait pas, mais j'ai insisté. Je tenais le médaillon, sentant son poids familier dans ma paume. « Merci, Michael. » Il haussa les épaules. « Il est à toi. Il devrait être avec toi. » Un concept si simple. Pourtant, il avait complètement échappé à mes autres enfants. Certains pourraient d'y penser que j'ai été dure, que j'aurais dû pardonner à mes enfants, en particulier à Thomas, que j'aurais dû leur donner une autre chance. Mais voici ce que je sais. Le respect ne se mérite pas. Il se gagne. Et une fois brisé, la confiance est très difficile à reconstruire. J'ai vécu une longue vie. J'ai aimé profondément. J'ai profondément perdu. J'ai fait des erreurs et j'en ai tiré des leçons. J'ai gagné le droit de décider comment je passe le temps qu'il me reste et avec qui. L'argent de la vente couvrira mes dépenses à Lakeside pour le reste de ma vie, avec suffisamment d'argent pour les urgences médicales. J'ai pris des dispositions pour que le reste soit réparti à parts égales entre mes petits-enfants lorsqu'ils auront 30 ans, à condition qu'ils aient fait preuve de soin et de respect envers leurs aînés. Cette condition n'était pas de la rancune, c'était de l'espoir. L'espoir que la prochaine génération puisse apprendre ce que ses parents n'ont pas appris. La semaine dernière, j'ai reçu une visite inattendue. Mia, la fille de Thomas, qui était maintenant en première année d'université. Elle se tenait debout, hésitante, à l'entrée de Lakeside Gardens, serrant son sac à dos, l'air perdu, jusqu'à ce qu'elle m'aperçoive dans le hall. « Grand-mère », dit-elle en s'approchant prudemment, comme si elle n'était pas sûre d'être la bienvenue. « Je peux venir ?» Je l'ai serrée dans mes bras, sentant la forme familière de ses épaules, si semblable à celle de son grand-père. « Bien sûr que ça va, je suis ravie de te voir. » Nous nous sommes assises face à face dans le café Lakeside Gardens, Mia jouant nerveusement avec sa tasse de café. « Papa ne sait pas que je suis là », a-t-elle admis. « Il s'énerve encore chaque fois que quelqu'un mentionne ton nom ou celui de la maison. »« Et comment tu le vis ?» demandai-je. Elle réfléchit sérieusement à la question, me rappelant l'enfant attentionné qu'elle avait été avant que l'adolescence ne la rende brièvement maussade et distante. « La vieille maison me manque, » dit-elle enfin. « Noël ne sera plus pareil sans elle. » Non, acquiesçai-je. En effet. Elle leva les yeux, ses yeux, si semblables à ceux de son grand-père, croisant les miens. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait, grand-mère. Papa avait tort. Ils avaient tous tort. Il ne s'agissait pas d'avoir raison ou tort, Mia. Il s'agissait d'être vue, d'être appréciée. Elle acquiesça. Il te traitait comme si tu étais déjà parti, comme si tu étais juste en train d'attendre. Cette révélation me surprit. Il est vrai que les enfants ont souvent raison. Je tendis la main par-dessus la table et lui pris la sienne. « Voudrais-tu venir dîner la semaine prochaine ? Je ne suis plus aussi bonne cuisinière qu'avant, mais le restaurant d'ici fait un excellent rôti. » Elle sourit. « J'aimerais bien. » Alors qu'elle s'en allait, elle se retourna. « Grand-mère, la maison, je sais qu'une famille l'a achetée, je passe parfois en voiture, ils ont des enfants. La petite fille joue sur la balançoire que grand-père a installée pour nous. » Je sentis une oppression dans ma poitrine. Pas vraiment une douleur, mais quelque chose qui s'en rapprochait. « C'est bien, dis-je. Les maisons devraient abriter des enfants. » En la regardant partir, je pensais à Richard, à ce qu'il aurait pensé de tout cela. Je pense qu'il aurait été triste, mais pas surpris. Il disait toujours que le caractère se révèle dans les moments de stress et de changement. J'ai appris qu'il se révèle aussi dans la façon dont nous traitons ceux qui ne peuvent plus répondre à nos besoins immédiats, dans la façon dont nous honorons ou déshonorons les personnes qui nous ont élevés. Hier soir, j'ai dîné avec Robert et Evelyn dans la salle à manger du Lakeside. Le fils de Robert avait enfin appelé après des mois de silence, l'invitant maladroitement au dîner de Thanksgiving. La fille d'Evelyn avait trouvé un piano numérique qui tiendrait dans son appartement. Pas tout à fait aussi grand qu'un piano à queue, mais un compromis bien pensé. « Petit pas, » dit Robert en levant son verre, « aux enfants qui se souviennent que nous existons. »« À nous rappeler notre propre valeur, » ajouta Evelyn. Je levai mon verre avec eux, au nouveau chapitre. Hier, j'ai reçu une lettre de Thomas, la première communication en 6 mois. Elle était brève, juste quelques lignes. « Maman, écrivit-il, je comprends maintenant ce que tu essayais de nous apprendre. Il n'aurait pas fallu perdre la maison pour apprendre cette leçon. Je suis désolée. Pas seulement pour la maison, mais pour tout. Pour ne pas t'avoir vu en tant que personne. Pour t'avoir traité comme un problème au lieu de ma mère. Si tu es d'accord, j'aimerais te rendre visite. Juste pour parler. Je n'ai pas encore décidé si je vais le voir. Une fois brisée, la confiance est difficile à reconstruire. Mais pas impossible. Je repense à Richard, à ce qu'il pourrait me conseiller. Je l'entends presque.
Tout le monde mérite une seconde chance, Ellie. Pas une troisième ou une quatrième, remarquez, mais une seconde. Il a peut-être raison. Il est peut-être encore temps pour Thomas d'apprendre ce qui compte vraiment. Il est peut-être encore temps de guérir. Ou peut-être pas. Pour une fois, le choix m'appartient entièrement. Ce n'est pas une histoire de vengeance, même si cela peut y ressembler. C'est une histoire de limite. De se défendre, même quand, surtout quand, ceux qui devraient vous soutenir vous ont laissé tomber. C'est une histoire de se rappeler de sa valeur, même quand les autres l'ont oublié. Ils m'ont laissé seul dans une maison de retraite et ont pensé que c'était la fin de mon histoire. Ils avaient tort. Ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Et c'est moi qui l'écris. Parfois, le plus beau cadeau que nous puissions nous offrir est le courage de dire « Je mérite mieux que ça ». Et parfois, le plus beau cadeau que nous puissions offrir à nos enfants est la leçon que les actions ont des conséquences, que le respect compte, que nous ne sommes jamais trop vieux pour nous défendre. Même si cela signifie vendre leur héritage.